Tu es nouvellement célibataire ou ça fait longtemps que tu es utilisateur de site de rencontre et tu te dis putain, j'ai pas de succès. Ou tu te dis peut-être quel site de rencontre je vais devoir choisir pour maximiser ma réussite. Premier conseil que je peux te donner, c'est mec, si tu t'inscris sur 5 sites de rencontres en même temps, c'est pour une seule et unique raison. C'est juste que tu veux démultiplier tes chances. Mais si tu n'as pas de résultat sur un site, il est probable que tu n'aies pas de résultat sur 5 sites. Donc, première erreur, on ne se met pas sur 5 sites de rencontres en même temps. Les sites de rencontres les plus connus, les plus classiques, comment choisir au mieux son site de rencontre? C'est vrai que c'est un peu le bordel, hein. Il y en a partout, il y en a pour les religions, pour les idées politiques, pour les idées environnementales, pour plein. Moi, ce que je vais globalement conseiller, ça va être les plus connus, Mythic, Adopt, Bumble, Appen, Tinder, Fruits. Je ne vais même pas te conseiller Facebook Rencontre parce que je n'ai pas essayé. Je vais te conseiller aussi peut-être Elite Rencontre, mais je n'irai pas forcément sur d'autres sites. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que sur les autres sites, il y a peu d'utilisateurs. Tu vas me dire, oui, mais Clément, il y a Badoo. Ouais, mec, Badoo, c'est la jungle. Je veux dire, Badoo, c'est Cassosland. Je veux dire, là-dessus, je n'ai jamais réussi à trouver une fille de qualité. Quand je voyais, c'était du Kikoulol dessus. Donc Badoo, je me suis inscrit, j'ai pris peur et c'était déjà il y a 8 ans que c'était comme ça. Je ne sais même pas comment c'est aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, ce que j'arrive à voir, c'est quand j'ai un homme au téléphone qui veut rejoindre le programme Manpower, qui me dit je suis sur Badoo, je sais le niveau qu'il a avec les femmes. Il est nul. Tu vois, c'est... voilà, ouais, c'est connoté comme ça pour un Badoo, c'est quand t'es vraiment nul avec les filles. Donc peut-être tu te poses la question, comment choisir aujourd'hui, Clément, avec l'âge que j'ai et tout, le site de rencontre qui est le plus optimal pour moi? En tout cas, avant de réussir sur un site de rencontre, il est primordial que tu aies un bon profil. Et si tu veux qu'on analyse ton profil, tu peux aller maintenant dans la description de la vidéo, c'est une analyse 100% confidentielle et privée. On reviendra vers toi et on te dira ce qu'on pense de ton profil et on pourra aussi te rediriger en fonction de qui tu es, du diagnostic qu'on fera, vers le meilleur site de rencontre pour toi. Avant de bien commencer cette vidéo, tu évites tous les sites de rencontres, hormis Mythic, Adopt, Tinder, Bumble, Appen, et Fruits et Elite Rencontre. Et Hinge. Tous les autres, tu les élimines. Ça fait déjà 8. Sachant que Adopt et Mythic et Elite Rencontre sont plutôt des sites traditionnels et les autres sont des applis. Donc tu as 8 sites maximum. Tu ne vas pas en dehors de ces 8 sites. Si tu vas en dehors de ces 8 sites, je te le déconseille fortement. Pour la simple et bonne raison que, en dehors de ces 8 sites, probablement que tu auras des contacts de mauvaise qualité et ou que finalement, tu n'auras pas suffisamment d'utilisateurs et d'utilisatrices pour que tu puisses y rester longtemps. D'ailleurs, petit bémol, mais sur Elite Rencontre, ça va marcher dans les grandes villes. Marseille, Paris, surtout région parisienne, Lyon. Si tu es plutôt en province, je te déconseille largement d'utiliser Elite Rencontre. Et si tu as moins de 40-45 ans, n'utilise pas non plus Elite Rencontre. Voilà, après on en reparlera après. Si tu veux, on peut détailler site par site et je te dirai pourquoi l'utiliser, pourquoi tu ne dois pas l'utiliser. Pourquoi je te conseille d'utiliser Tinder? Alors déjà, c'est très international, mais peu importe où tu te situes en France, il y a du monde sur Tinder. Bon, c'est vrai que si dans un petit patelin paumé, tu vas avoir peu de monde. Tinder, juste globalement, tout le monde le connaît. Tout le monde utilise Tinder. C'est facile, droite-gauche. Tu mets 4 photos de toi bien choisies, une description. Il faut bien que tu te marketes. De manière générale, peu importe le site de rencontre que tu vas utiliser, il sera super important que tu travailles sur ton marketing personnel. Il faut bien comprendre que les sites de rencontre, c'est là où se rencontrent l'offre et la demande, c'est une place de marché. Donc, il faut vraiment que tu fasses ce travail-là pour que les femmes, quand elles tombent sur ton profil, elles voient en toi une opportunité. Alors quand je dis opportunité, c'est pas que tu vas être un portefeuille pour elles, mais c'est qu'elles voient en toi, qu'elles voient vraiment en toi en fait une opportunité. Donc, Tinder, il marche partout. Si ça ne fonctionne pas, ne crois pas que c'est l'algorithme, c'est juste un profil qui c'est trop de la merde, c'est tout. Voilà, donc ne dis pas oui, moi l'algorithme Tinder il marche pas avec moi, non. T'attends pas à avoir 20 matchs par jour, voilà. Tu vas en avoir beaucoup le jour de ton inscription, entre 15, 30, 40, 50 likes, ça dépend vraiment de ta ville. Après ça va être plus long, mais il faut vraiment que tu vois les sites de rencontre comme une course de fond. Même pas un 10 km, même pas un marathon, plutôt un Ironman. C'est long, c'est difficile, ça prend du temps, mais tu vas avoir des résultats. Si tu te dis « Ah, je m'inscris sur Tinder, je vais avoir 200 matchs dans la semaine », non, c'est faux. Tous les coachs qui te vendent ça, c'est de l'arnaque, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, voilà. Tous ceux qui te montrent « Ouais, regarde, j'ai plus de 99 likes », oui, mais c'est que des boudins. donc c'est faux. Un petit bémol sur l'utilisation de Tinder, déjà, prends l'abonnement. Voilà, sans abonnement, ça sert à rien. En fait, si tu prends pas l'abonnement, tu vas être mis en bas de la pile. Si ça va être en haut de la pile, c'est normal, hein. Tinder privilégie les hommes qui payent, ce que je trouve tout à fait normal. Pour moi, le petit bémol, comparé à d'autres applis maintenant, c'est que tu ne peux pas laisser de messages vocaux. Ça pourrait être un vrai atout pour toi, pour te différencier de la masse, d'utiliser les messages vocaux. Maintenant, je vais te parler de Bumble.
Bumble, c'est une application que j'apprécie. Pourquoi? Parce que la différence entre Bumble et Tinder, c'est que ce sont les femmes, quand tu matches, qui vont faire le premier pas. Alors souvent, tu verras, elles ne feront pas le premier pas. Mais si tu prolonges le match de 24 heures, ça relance et généralement, elles feront le premier pas. Du coup, ça t'évite de faire le premier pas. Donc ça inverse un peu le rapport de force. Deuxième chose, ce que j'apprécie sur Bumble, c'est que pour 150 €, tu peux avoir l'abonnement à vie. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Parce que souvent, les sites de rencontres, tu payes 20-30 € par mois. Si tu restes 2 ans dessus, ça t'a vite coûté 600-700 €. Et si tu ne travailles pas ton profil, c'est pas l'abonnement qui fait que tu vas avoir des matchs, mais en tout cas, si tu as un profil de merde, même avec l'abonnement, tu n'auras pas de match. Mais si tu as un bon profil, avec un abonnement, tu auras plus de matchs. Voilà. Et ça pour tous les sites de rencontres, hein. C'est normal, c'est le business model du site. Voilà, j'apprécie vraiment ça sur Bumble. J'apprécie vraiment ça. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on peut faire des notes vocales, on peut parler avec des messages vocaux. Ça permet de créer rapidement une connexion avec la fille. Et je trouve ça vraiment très cool. Après, dans l'utilisation, c'est assez similaire à Tinder. Petit bémol par rapport à Bumble, c'est un concurrent de Tinder, il y a forcément un peu moins de présents, sauf dans les grandes villes. Mais moi, à Bordeaux, par exemple, je peux vite faire le tour des profils qu'il y a sur Bumble. Les profils sont assez qualitatifs. Globalement, j'ai trouvé un peu plus qualitatif que sur Tinder. Moi, je mets Bumble devant Tinder dans mon utilisation. Ouais, et puis en termes d'âge, Bumble, nous, on le conseille aux membres de notre programme qui est jusqu'à 55-60 ans. Pareil pour Tinder. Il n'y a pas vraiment d'âge comparé à Mythic, mais on en parlera après. Voilà, tu peux, peu importe l'âge que tu as, sur Bumble, tu peux y aller. Il n'y a pas de restriction d'âge vraiment. Enfin, dans l'utilisation qu'on en a avec tous les membres de notre programme, on ne voit pas de restriction d'âge. Globalement, en fait, je disais il y a un instant que pour 150 €, tu avais l'abonnement à vie. Je n'ai pas parlé d'abonnement pour tous les sites. Globalement, je te conseille, quand tu es sur un site, de prendre l'abonnement parce que forcément, il t'offre des avantages. Un, de voir les profils qui te like. Deux, peut-être d'envoyer des super likes, soit sur Tinder ou je ne sais plus comment ça s'appelle sur Bumble. Et il te met en avant. Donc, j'ai pas envie de te parler des avantages de l'abonnement, mais juste prends l'abonnement quand tu es sur un site de rencontre. Maintenant, je vais te parler de Mythic. Alors Mythic, même si c'est une bonne application, c'est plutôt un site de rencontre traditionnel, le plus vieux site de rencontre, avec Adoptamec, dans ceux que je conseille d'utiliser. Mais si tu es en dessous de 40-45 ans, je te déconseille Mythic. Pourquoi? On va plutôt trouver de la... je vais me faire clasher, mais de la secrétaire médicale. Mais en fait, Mythic, ils ont tellement bombardé depuis 20 ans en publicité. Ils ont tellement bombardé en publicité depuis 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, tu vas dans la rue, tu parles site de rencontre, tout le monde te dit Mythic ou Tinder. Mais globalement, Mythic, surtout pour les plus anciens. Et on va retrouver dessus de la première main. Qu'est-ce que j'entends par la première main? C'est la personne qui vient juste de se séparer après 15-20 ans de couple et qui dit bon, mais il faut que j'aille sur les sites de rencontre, je vais mettre sur Mythic. Parce que dans sa tête, il y a une notoriété spontanée de la part de Mythic, c'est que tout le monde connaît Mythic. Et comme tout le monde connaît Mythic, c'est un peu comme la boîte de nuit où tout le monde va et il n'y a pas de tri à l'entrée. C'est pas du tout sélectif. Je vais pas dire que Tinder c'est sélectif, mais il y a quand même plus de sélection sur Tinder et les applis de rencontre comme Bumble et Happn que sur Mythic. Sur Mythic, il y a vraiment de tout. Je trouve pas ça ultra qualitatif quand on est jeune. À partir de 45 ans, je trouve que c'est bien. Le vrai point positif de Mythic, c'est qu'il y a beaucoup d'inscrits. Important de prendre l'abonnement, voilà. Le problème avec Mythic, le petit bémol, il y a deux bémols. Il y a beaucoup de personnes d'Afrique qui essaient d'alpaguer des personnes européennes. Voilà, je le dis, c'est clair. Et la deuxième chose, c'est que tu vas envoyer des messages, tu vas pas avoir de réponse. Du coup, tu ne sais pas si c'est ton premier message qui est nul ou si c'est simplement la femme qui n'est pas attirée. Ce que je te conseille dans ces cas-là, et j'ai fait une vidéo il y a des années en arrière maintenant, mais que tu peux retrouver et qui fonctionne toujours, c'est d'avoir un premier message qui est 80% copié-collé et 20% personnalisé, que tu envoies en masse. Tu en envoies 10, 15, 20, 30, 50, 100, et là tu vas avoir des réponses. Et du coup, tu vas mettre moins d'enjeux quand tu vas écrire à une femme. Alors je sais, ça paraît industriel, machinal, mais l'avantage avec Tinder, avec Bumble ou avec les autres sites de rencontres, c'est que quand tu matches avec une fille, tu sais déjà qu'elle est attirée par toi, au moins par le profil. Et là, quand tu n'as pas de réponse au message, tu te demandes mais qu'est-ce qui ne marche pas sur mon message, sur mon profil? Donc, tu envoies des messages en masse sur Mythic. Maintenant, je vais te parler de Fruitz, d'Happn. Pour moi, je ne vais pas te faire une description complète du site de rencontre. Ils sont au même niveau globalement que Bumble. Ils vendent juste leur particularité aux fruits, c'est tu choisis le fruit pour le type de relation que tu souhaites. C'est en fonction de ce que tu as envie, mais pour moi, c'est un peu au même niveau que Bumble et Happn. Donc, et Happn, c'est au même niveau que Bumble et Fruitz. Donc, je ne vais pas te faire une description complète. En tout cas, je t'invite à les utiliser si ça t'intéresse et que Bumble t'intéresse. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on passe à Adoptamec. Adoptamec, je l'ai utilisé depuis 2011, voire peut-être même fin 2010. Ce que j'aime sur Adoptamec, c'est la capacité d'envoyer des charmes. Donc tu peux choisir, c'est un peu comme des likes sur Tinder. Et quand une fille valide ton charme, c'est qu'elle est attirée par toi. Tu peux envoyer des notes vocales. Ça marchait très bien il y a 10 ans en arrière. Je trouve que c'est un peu moins efficace aujourd'hui, même si on a des membres du programme Empower qui l'utilisent et qui ont de gros résultats. Ça va être un site qui va marcher à peu près dans toute la France. Donc si dans un petit bled paumé, tu peux l'utiliser. C'est ludique, mettre dans le panier. Envoyer des charmes, voilà. Après, ils se ressemblent un peu tous. Il y a un peu tout dessus. Je trouve que en termes de qualité de profil, ça a quand même baissé
depuis 10 ans. C'est plus un site que j'utilise vraiment aujourd'hui, mais on le conseille quand même aux hommes qu'on accompagne car on voit vraiment qu'ils ont des résultats. Et concernant l'âge à l'Optamec, peu importe l'âge que tu as, 50, 30, 20, 60, 65, 70, tu peux aller sur l'Optamec. J'ai accompagné pendant des années un homme qui avait 70 ans dessus et il avait des beaux résultats. Il arrive à rencontrer des femmes qui avaient 20 ans de moins que lui en envoyant beaucoup de charme. Ce que je te conseille, c'est d'acheter des gros packs de charme et d'envoyer beaucoup de charme. Et surtout, comme d'hab, comme pour tous les profils, comme pour tous les sites de rencontres, pardon, de travailler à fond ton profil. Parce que si ton profil n'est pas attractif, ne va pas dessus en fait, tu ne vas pas avoir de résultats. Je vais terminer par une application que j'apprécie fortement qui est Hinge et après je parlerai de Elite Rencontre. Pourquoi j'apprécie Hinge? Finalement, j'aime pas trop l'ergonomie de Hinge. En tout cas, à l'utilisation, j'aime pas trop. Je trouve que c'est pas forcément agréable. Par contre, je trouve que les profils sont assez qualitatifs. Je trouve que j'aime bien comment ils ont construit leur profil parce que les filles peuvent réagir, et nous aussi en tant qu'hommes, quand on aborde une femme, on peut réagir par rapport à plusieurs éléments du profil, que ce soit de la micro-description, que ce soit de différentes photos. Et ça, je trouve ça bien. En application freemium, c'est-à-dire sans payer, on peut avoir des résultats. Moi, ça m'arrive, j'ai quelques matchs par semaine dessus sans payer, avec des filles qui me plaisent bien en fait. Quand j'utilisais l'abonnement, j'avais bien sûr beaucoup plus de visibilité. En tout cas, je trouve que c'est une excellente application de rencontre. Et si je devais choisir aujourd'hui, je pense que j'utiliserais Bumble et Hinge. Peut-être un penchant pour Hinge, genre un tout petit peu au-dessus de Bumble. Mais ouais, j'aime la diversité de premiers messages qu'on peut écrire par rapport au profil, par rapport aux réactions. C'est plus facile d'entamer une conversation sur Hinge, je trouve, que juste sur Bumble, parce que c'est plutôt bien fait. On peut envoyer aussi des notes vocales. Mais par contre, Hinge, le bémol de Hinge, c'est que c'est vraiment présent dans les grandes villes, dans la ville principale. Si tu es plutôt dans une petite ville au fin fond des Côtes d'Armor, c'est possible qu'il n'y ait pas grand monde dessus. Voilà. Et pour terminer, Elite Rencontre. Alors, Elite Rencontre, si tu es en dessous de 45-50 ans, on n'y va pas dessus. Je pense que c'est plutôt pour, d'après les expériences qu'on a eues, cadre, chef d'entreprise, et uniquement si tu es dans une grande ville. Si tu n'es pas dans une grande ville, je te déconseille clairement Elite Rencontre parce que en 2 jours, tu auras fait le tour de tous les profils. Il manque cruellement d'utilisateurs. Bon, en résumé, Tinder et Mythique marchent dans toute la France. Si tu as moins de 35 ans, moins de 40 ans, tu vas pas sur Mythique, tu vas pas sur Elite Rencontre, mais tu peux aller sur tous les autres sites. Si tu habites dans un endroit paumé, ultra paumé, et que tu as moins de 35 ans, va sur Tinder, va sur Adopt. Si tu habites dans un endroit paumé, évite d'aller sur Bumble, sur Happn, sur Fruits, il n'y aura pas grand monde dessus, même sur Hinge. On va dire que les indétrônables, ça va être Tinder et Mythique, mais les autres sites de rencontres vont vraiment te permettre aussi d'avoir de la réussite. À toi de faire ton expérience. Ce que je te conseille de faire, c'est souvent ils offrent des abonnements. Je sais que sur Bumble, tu peux avoir un abonnement d'une semaine. Sur l'Optamec aussi, tu peux avoir un abonnement d'une semaine, il me semble. Toujours le cas. Prendre des abonnements d'une semaine ou d'un mois, teste. En tout cas, ça ne marche pas. C'est pas l'application qui ne marche pas. C'est toujours toi qui as un mauvais profil. Allez, dis-moi en commentaire maintenant quel site de rencontre tu utilises et quels résultats tu as dessus. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clément depuis Bordeaux et moi je te dis ciao.